Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Sahel TV pour le journal. Restez avec nous pour les titres. Trouver une solution consensuelle aux récents événements post-électoraux, c'est l'objet d'une rencontre inédite entre le leader anti-esclavagiste Biram Dabeid et les représentants du pouvoir. Sortie de la première promotion d'officiers supérieurs de l'école de défense du G5 Sahel, ces hauts gradés sont spécialisés dans le haut commandement militaire. Et puis le roi d'Eswatini en Mauritanie au programme une liste des principaux centres d'intérêt économique à Nouadhibou, la capitale économique. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Une délégation du pouvoir conduite par le ministre de la fonction publique et président du directoire de l'UPR a rencontré ce soir Biram Dabeid, candidat aux dernières élections présidentielles. Cette rencontre fait suite à des contacts entre le leader anti-esclavagiste, des représentants du pouvoir en vue de trouver une solution consensuelle aux problèmes liés à l'organisation du scrutin du 22 juin 2019. Nous l'écoutons. Cette démarche pour la résolution par le dialogue, la négociation, a été rejointe par le pouvoir à travers ses émissaires. Donc nous comptons approfondir les échanges pour trouver des solutions non seulement à la crise, mais aussi à l'ensemble des problèmes aigus qui taraudent la Mauritanie. Pour ce faire, il faut d'abord, de manière préliminaire, il faut des mesures. La libération de tous les détenus suite aux incidents qui ont eu lieu après la déclaration des résultats. Tous les détenus de Nouakchott, de Nouadhibou, de Kaïdi, de Lexaïba, de Bababé, d'Aleg, partout sur le territoire national doivent être libérés sans tarder. Et les forces armées et de sécurité doivent être retirées des quartiers populaires, des villes, des villages, des quartiers résidentiels, parce qu'elles donnent l'air d'un état de siège qui ne dit pas son nom. Aussi, toutes les poursuites doivent être suspendues. Voilà, c'est donc Biram Dabeid, candidat aux dernières élections présidentielles. Des dizaines de journalistes ont manifesté ce matin à Nouakchott devant le groupement spécial de maintien de l'ordre pour demander la libération du journaliste Ahmed Oubedia. Oubedia est arrêté depuis une semaine par la police de l'État, sûreté de l'État. Il a finalement reçu la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem El-Bouhoubeni, des membres de sa famille et de son avocat, Maître Brahim Oulebeti. Les avocats du journaliste et ses collègues parlent d'une arrestation et séquestration arbitraire et demandent sa libération immédiate. La première promotion d'officiers supérieurs de l'école de défense du G5 Sahel est sortie aujourd'hui à Nouakchott, siège de l'institution militaire. Ces officiers issus des 5 pays du G5 ont été formés au commandement militaire et à l'encadrement afin de permettre au G5 de faire face aux défis sécuritaires dans un contexte de prolifération des groupes terroristes dans la région sahélo-saharienne. Thierry Sidibé. Il représente la première promotion du Collège de défense G5 Sahel, une école de guerre transnationale unique en son genre. Ils sont 36 officiers supérieurs issus des 5 pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, à recevoir des mains du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Abdallah, par intérim ministre de la Défense nationale, leur brevet. Ces nouveaux brevetés ont reçu pendant 9 mois et demi une formation opérationnelle et académique pour une meilleure planification opérationnelle et ainsi aider leurs différents pays, en plus de l'espace sahélien,
à gagner la bataille contre les défis sécuritaires. Aujourd'hui, le collège est une réalité. Dans quelques instants, vous assisterez à la remise de diplômes aux premiers lauréats de cette école de guerre. Il focalise les regards et suscite un intérêt grandissant chez de nombreux partenaires. Malgré son jeune âge, et bien qu'il s'agisse en principe d'une année expérimentale, nous avons déployé des efforts pédagogiques et financiers importants durant cette première année afin d'assurer, autant que faire se peut, un enseignement de qualité et éviter ainsi à nos cadres une formation au rabais. Avons-nous réussi? Seul le feedback des futurs employeurs nous édifiera. Les récipiendaires apprécient la qualité des enseignements qu'ils ont reçus et son adéquation avec les réalités de l'espace sahélien. Nous venons de suivre au cours de cette année scolaire, essentiellement basée sur la maîtrise de l'approche globale par rapport à la gestion des crises auxquelles les 5 pays du G5 Sahel font face actuellement. Donc, comme vous le savez, nous sommes face à une crise multidimensionnelle. Donc, on nous a surtout appris à les appréhender d'une manière globale à travers la méthode de planification pluridisciplinaire et opérative. Donc, et à appréhender tous les axes, notamment militaires, diplomatiques, politiques et économiques. Ce collège de défense du G5 Sahel est une idée mauritanienne caractéristique de son leadership au plan continental. Il permet de former une élite militaire compétente et opérationnelle pour relever les défis sécuritaires de développement dans le Sahel, en plus de la promotion d'une coopération et de liens forts entre les différentes forces armées des 5 pays. Le roi de Mswatini est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour une visite de 3 jours en Mauritanie, au programme des entretiens avec le président de la République et une visite de quelques centres d'intérêt économique à Nouadhibou. Hamaoula Jagana. Après sa visite au Sénégal, le roi d'Eswatini, Mswati III, a entamé aujourd'hui une visite de 3 jours en Mauritanie. Accompagné de son épouse, Mswati III a été accueilli par le président Mohamed Ould Abdelaziz et certains membres de son gouvernement et de hautes personnalités de l'État. Le roi Mswati III devra se rendre à Nouadhibou, la capitale économique, dans le cadre de sa visite. Accompagné d'une forte délégation, le roi d'Eswatini avait effectué sa première visite à Nouakchott à l'occasion du sommet africain tenu le 1er juillet 2018. L'Eswatini, ancien Swaziland, est une petite monarchie enclavée au sud de l'Afrique et réputée pour ses réserves naturelles et ses festivals mettant en avant la culture swazi traditionnelle. Cette visite du roi Mswati III vient après celle du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz effectuée en avril dernier à Eswatini. Au Mali, une manifestation a eu lieu au quartier de Baba Loubougou, à Bamako, centre d'installation du siège du G5 Sahel. Pour une énième fois, ce sont des jeunes qui étaient encore devant le siège de l'institution pour manifester leur mécontentement. La dite marche n'étant pas autorisée, les forces de l'ordre étaient en principe chargées de disperser les manifestants pour éviter un attroupement autour du siège du G5. La manifestation est d'autant plus incompréhensible dans la mesure où le gouvernement a décidé en Conseil des ministres la délocalisation du G5, du G5 Sahel, conformément à la promesse faite par le Premier ministre Boubou Cissé après la manifestation du 14 juin 2019. Une décision pourtant vivement saluée par les organisateurs de ces manifestations, seulement que depuis l'annonce de la relocalisation du siège du G5 Sahel dans une zone militaire, les riverains constatent de nouveaux investissements en matière d'installation dans le dit siège. En Tunisie, le candidat à la présidentielle de novembre 2020, Nabil Karoui, vient d'être inculpé par la justice tunisienne pour blanchiment d'argent. Avec son frère Razi Karoui, l'homme d'affaires a été visé par une instruction judiciaire du pôle financier depuis 2017, après l'ONG anticorruption iWatch a déposé
un dossier d'accusant de fraude fiscale. Le juge a également décidé du gel de leurs biens et le fonds financier et l'interdiction de voyager. Dans un communiqué, le parti récemment créé par Nabil Karoui de Tunis, au cœur de la Tunisie, a déploré cette décision à quelques jours du dépôt des candidatures aux élections législatives. Il s'agirait, selon Nabil Karoui, d'une tentative vaine visant à perturber le parti et son président et à remettre en cause la popularité toujours croissante de ce dernier. Quelques centaines d'étudiants et enseignants algériens manifestaient aujourd'hui pour la 20e semaine d'affilée contre le régime, réclamant un changement de régime et la libération des détenus politiques. De nombreuses pancartes avec le pouvoir au peuple ou non au régionalisme, non au racisme, presse indépendante, sont brandies par les étudiants. Si certains passent des examens et d'autres sont partis en vacances, rendant le cortège moins dense que d'habitude, ceux qui sont présents affirment qu'ils manifesteront tout l'été s'il le faut. Des manifestants ont été placés récemment en détention préventive dans la capitale pour avoir contrevenu à l'interdiction du drapeau culturel amazique berbère dont les manifestations édictées par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. La présidentielle prévue le 4 juillet et rejetée par les manifestants a été annulée faute de candidats. Les rebelles Houthis ont appelé aujourd'hui à un retrait complet du Yémen des forces de la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite après la décision des Émirats arabes unis de réduire le nombre de leurs troupes dans ce pays dévasté par la guerre. Le retrait du Yémen est la meilleure décision qu'il faut prendre maintenant, a souligné un responsable Houthi. Les Émirats ont annoncé lundi une réduction de leurs troupes au Yémen afin de leur permettre de passer d'une stratégie prioritairement militaire à une logique de paix. Le navire humanitaire Alan Kurdi a secouru 44 nouveaux migrants qui se trouvaient en détresse au large de la Libye, a annoncé aujourd'hui l'ONG allemande CI. Cette dernière indique par ailleurs que Malte a accepté de les accueillir après avoir été interdit d'accoster à Lampedusa par un décret italien. Le navire avait commencé à se diriger vers Malte, mais les autorités de la Valette lui ont également interdit d'entrer dans les eaux territoriales maltaises à Alan Kurdi. Avant de se raviser, le gouvernement a finalement annoncé que ses forces armées allaient acheminer dans un pont maltais les 65 migrants. Ils seront toutefois immédiatement envoyés dans différents pays européens. Sport à présent, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé la composition des 5 drapeaux relatifs au tirage au sort des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Logés dans le deuxième chapeau, les Morabitoun seront fixés sur leur sort à l'issue du tirage qui aura lieu le jeudi 18 juillet au Caire en marge de la 32e Assemblée générale de la CAF. Au total, 52 équipes concernées ont été réparties en 5 pots. Les 3 premiers constitués de 12 équipes et de 2 autres de 8. La répartition est basée sur le dernier classement FIFA publié le 14 juin dernier. Selon l'agenda de la CAF, les matchs préliminaires de ces éliminatoires se joueront entre le 16 et 18 août pour la phase aller, puis entre 27 et le 29 du même mois pour la phase retour. Voilà, sur cette note sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Trouver une solution consensuelle aux récents événements post-électoraux, c'est l'objet d'une rencontre inédite entre le leader anti-esclavagiste et les représentants du pouvoir. Sortie de la première promotion d'officiers supérieurs de l'école de défense du G5 Sahel, ces hauts gradés sont spécialisés dans le haut commandement militaire.
Le roi de Swatini en Mauritanie, au programme une liste des principaux centres d'intérêt économiques à Nouadhibou. Merci à rester en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.